Donc nous voici dans la partie phase 2, partie 1, dans laquelle nous allons nous mettre donc à la modélisation. Alors pour ce faire, je vais d'abord aller dans la vue face, créer une boîte au niveau de la cheville. Imaginez, là on a une ligne, hop. Alors dans une vue 2D, je ne vois pas la profondeur. Mais là, vous voyez, grâce à la vue réaliste, on voit l'ombre. Donc peu importe, en tout cas, il faudra donner une hauteur de toute manière à votre boîte. Ce que nous modifierons bien évidemment ensuite. Dans la vue gauche, elle, le raccourci, on va pouvoir venir maintenant positionner notre boîte de manière à ce qu'elle soit à l'arrière et pourquoi pas régler de manière ici la version basse, avoir la hauteur qui corresponde à la géométrie. Alors on constate que les ombres vont être gênantes, donc la suite du tutoriel se fera en vue ombrée. La boîte en question, on va lui choisir une couleur plutôt chair pour correspondre plus ou moins à ma géométrie. Et nous avons un raccourci à découvrir, Alt X, qui basculera ma boîte donc en transparence. Donc je retourne dans la vue face, F. Là je ne vois plus ma boîte, parce qu'elle est tout simplement derrière mon plan. On peut le constater en perspective. Voilà, donc ce qui fait que en fait cette géométrie risquera de me gêner. Donc là, dans tous les cas, nous allons faire donc un peu différent. On va organiser différemment notre scène. Tout simplement, je vais retourner donc dégeler tout. En choisissant dégeler tout, je vais pouvoir à nouveau sélectionner les plans. Et ce plan-là, l'avancer de manière à ce qu'elle soit dans la vue gauche, en version positive de ma scène. Tout, même la queue de cheval, comme cela. Donc là, bien évidemment, on va remodifier le pivot de cet objet en lui demandant tout simplement d'être à 0 à nouveau. Pas la géométrie. Le pivot. Donc pour cela, menu hiérarchie, affecter seulement pivot. Clic droit dans son Y. Mon pivot est réaffecté. À ce stade, je peux resélectionner mes trois plans. Alors là, il n'arrive pas à les sélectionner, nous allons aller en perspective avec CTRL, additionner l'ensemble de nos géométries. Donc là, j'ai deux objets de sélectionner qu'on va déjà geler. Il doit y en avoir un qui n'est pas encore gelé, celui-ci, geler la sélection. Que voilà. Et donc, dans une vue gauche, elle, repositionner la boîte. Alors là, nous ne la voyons pas complètement, voilà. Là, c'est parfait. Du coup, face, je vois ma boîte. Gauche, je vois ma boîte. Il n'y aura peut-être que la vue arrière à un moment donné qu'il faudra basculer de l'autre côté. Parce que si là je vais dans la vue arrière, pour la vue arrière il n'y a pas de raccourci, il faut passer par le menu de la vue arrière. Là pour l'instant nous voyons bien notre boîte. Mais quand on aura les sommets d'afficher, ça ne sera plus trop un problème. Donc, pour résumer, Alt X pour basculer la boîte en transparence, et on a arrangé un petit peu nos gabarits. Cette boîte-là, clic droit, je vais la convertir en polygone éditable. En sous-objet face, grâce à la fonction capture d'activer, je vais sélectionner le polygone du haut. Et tout simplement commencer par rapport à chaque découpe visible, extruder avec boîte de dialogue. Alors les lignes, moins la grille me gêne. Je vais masquer la grille avec G pour ne pas être embêté. Et là je vais appliquer 10 cm me paraît assez bien. Là je vais glisser un peu plus haut pour aller chercher. On va imaginer que je me base pour l'instant sur l'arrière de la jambe. J'applique pour détourer la partie du genou. On applique, on va aller jusqu'à mi-cuisse pour le moment, sous la fesse. Et on va dire quasiment au niveau de la hanche pour le dernier. Que voilà. Alors déjà toujours dans la vue gauche, en sous-objet sommet, je vais bien par paire, donc bien faire un rectangle de sélection à chaque fois, venir corriger la position de mes sommets. Avant d'être vraiment précis dans le détourage, restez orthogonal le plus possible, ce qui vous permettra comme ça de bien respecter la géométrie. Ce sera plus facile à déplacer.
verra qu'ici, bien évidemment, il faudra d'autres découpes. Et pour l'instant, nous faisons le maillage basse résolution. Alors, on dira plus tard, une fois qu'on aura fini de synchroniser la gauche et la droite, régler un peu mieux le maillage. Mais dans un premier temps, je vous conseille vraiment de rester orthogonal. Vous allez comprendre pourquoi quand on va passer dans la vue face, ça sera plus pratique pour repérer vos sommets. Alors, comme on peut le constater, les détails viendront plus tard. Voilà dans un premier temps ce qu'on obtient. Je vais m'amuser à splitter en utilisant une des fonctions 3D Max de la nouvelle barre d'outils en utilisant la fonction de colonne. Dans cette vue-là, je vais mettre la vue face. Dans cette vue-là, la vue gauche. Afficher le mode ombré dans chacune de ces vues. Y masquer avec G la grille dans chacune de ces vues. Et faire un extend all fenêtre, le bouton qui est juste au-dessus, hop, pour avoir tout simplement un zoom sur l'ensemble de ma sélection. À ce stade, je vais commencer donc du coup à faire la mise au point des sommets. Dans la vue face. Pour l'instant, il s'agit de bien détourer la géométrie. Vous voyez donc l'intérêt de rester bien aligné, c'est plus facile à visionner les étages. On verra les détails plus tard. Et ici, avec ce sommet-là, nous allons chercher la sortie de la ceinture abdominale. Donc déjà, dans un premier temps, avec un simple détourage, nous allons, avec le modificateur lissage rapide, visualiser le résultat. En réactivant Alt-X, la visibilité de notre géométrie, nous obtenons déjà un premier galbe assez rapidement. Donc, à tout de suite dans la suite de cette vidéo concernant le passage en symétrie de la géométrie.